Bienvenue dans notre série Gare du Feu en région sud. Je suis au pied du mont Ventoux avec sa magnifique forêt de cèdres de l'Atlas et de pins maritimes. Ce paysage emblématique du Vaucluse est menacé chaque année, comme l'an dernier avec le départ de feu depuis Baume de Venise. Ces incendies vous révoltent? Voyons ensemble comment agir contre le feu en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le passif incendie de votre territoire? Alors nous avons vécu des incendies sur le massif du Paty. La commune voisine de Saint-Hippolyte a eu un très gros incendie l'an dernier qui a ravagé plus de 200 hectares. Et c'est pour ça que le comité communal a été créé. On est aidé par les jeunes du parc qui font des rondes dans la forêt à la rencontre des randonneurs et des usagers de ce massif. Ensuite, c'est les rondes des comités communaux des feux de forêt, donc des hommes en orange, qui n'ont pas de pouvoir de police, mais qui sont là en surveillance, justement, pour prévenir les sapeurs-pompiers du moindre départ de feu. Ils sont aussi porteurs d'eau dans le véhicule, financé par la région et par le département. Donc ils peuvent aussi éteindre un petit feu naissant. Donc on organise des patrouilles. Nous, c'est vraiment l'information et la sensibilisation. Plus on a de personnes sur le territoire, plus le territoire est surveillé, moins on a de départ de feu. Et à partir de quel âge on peut vous rejoindre? À partir de 16 ans, mon fils nous a rejoint, il avait 18 ans et il est toujours membre du comité feu de forêt. Et après, on fait le limon aussi. On est tout le temps dans la nature, c'est quelque chose de passionnant. Les difficultés, c'est parfois quand on rencontre des touristes et qui ne comprennent pas trop pourquoi on les empêche de faire l'une et l'autre chose. Pique-niquer et laisser sa cigarette qui traîne, ou bien faire des petits barbecues au milieu des bois. Il y en a qui ne comprennent pas toujours qu'on les empêche de faire quelque chose qu'ils ont envie de faire. Monsieur Ranchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargé forêt et biodiversité au parc naturel régional du Ventoux. C'est ça. En quoi la mission des gardes régionaux forestiers est primordiale? Elle est primordiale dans l'information du public surtout et la surveillance des sites les plus sensibles. Il faut essayer à tout prix de préserver cette forêt, cette biodiversité. C'est la région sud qui a mis ça en place et qui finance en grande partie cette garde forestière régionale. Bon, on va aller voir sur la crique. Ouais, voir s'il n'y a pas de déchets. Il y a de plus en plus de gens qui viennent et il y a un nouveau style de public qui vient souvent des milieux urbains et ils n'ont pas les informations à leur disposition au niveau des risques incendies et des sources de chaleur et des bons comportements à avoir dans les milieux naturels. Comme tous les secteurs, en fait, il faut faire passer le message que c'est interdit de fumer. En plus, en ce moment, c'est très sec, donc ça peut partir très vite. Il y a aussi les pots d'échappement des voitures, si on les laisse dans les hautes herbes, ça peut être dangereux aussi, ça peut provoquer un incendie. Il y a une très bonne communication avec les CCF locales. On s'échange nos numéros en cas si on voit une fumée, qu'on puisse aider, avoir des échanges d'informations. Je peux rencontrer aussi l'ONF, on communique ensemble et ça nous permet d'avoir une bonne surveillance des massifs forestiers. Tenez, je vous donne ma carte. Okay. Comme ça, si des fois vous avez besoin de nous, vous nous appelez. Okay, on est là dans les 2-3 minutes. Voilà. Moi j'aime bien les milieux naturels et j'aime bien transmettre ma passion entre guillemets aux gens et de savoir vivre ensemble dans un milieu qui est plutôt fragile. Et surtout, on vient aussi d'ici, du coup, protéger les endroits qu'on a connus depuis notre enfance. C'est un bonheur, quoi. Enfin, c'est trop bien. Pour lutter contre les ravages du feu, nous pouvons tous agir en adoptant des gestes pratiques au quotidien, en s'informant la veille pour le lendemain sur l'accès aux massifs forestiers, en donnant de son temps comme les bénévoles des CCFF ou encore en endossant l'un des nombreux métiers comme les éco-gardes du parc naturel régional du Ventoux. Ensemble, ne laissons pas notre maison brûler.